Voilà, vous êtes plus de 2000 à nous suivre sur votre chaîne de préférence Onela TV, mais aussi sur Roll TV. Chers abonnés, chers internautes, vous tous qui nous suivez, bonsoir. Nous venons aujourd'hui dans le cadre de votre chère émission, l'émission aussi préférée, intitulée « Comprends-tu ce que tu lis ?» Une question très pertinente qui fait aujourd'hui le sujet, ou plutôt le mobile, l'objet de notre programme, pour lequel nous venons encore aujourd'hui cette fois-ci pour pouvoir aller dans le sous-sujet qui sera intitulé l'interprétation des signes et des présages de prophètes d'autrefois. Parce que vous vous rappellerez que cela avait été plus d'une fois évoqué par moi, votre serviteur et aussi du Seigneur, lorsque j'expliquais sur les trois types de prophètes dans la Bible. Alors, nous avions mis la différence, on a fait cette différence entre le prophète de l'ancienne alliance, qui sont le prophète d'autrefois, ce sera même le sujet que nous allons donc décortiquer ce soir, et le prophète de l'église, qui sont le prophète selon Ephésiens 4:11, le prophète ministre, et le prophète ayant les dons prophétiques, selon 1 Corinthiens chapitre 12 et 14. Alors, voulant ainsi apporter la lumière pour que les enfants de Dieu sachent, lorsqu'ils sont devant un prophète, qu'ils sachent l'identifier. Parce que on avait dit ceci, que le prophète d'autrefois, ce sont les prophètes de l'ancienne alliance, c'était des prophètes que Dieu avait envoyés à son peuple d'Israël. Et ces prophètes sont depuis Moïse jusqu'à Jean-Baptiste. Ces prophètes ont été envoyés à la seule nation d'Israël. Et on disait que ces prophètes-là ont fini leur mission avant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Je dirais la première venue donc sur cette terre. Ces prophètes avaient la mission d'annoncer cette venue-là du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Et Christ étant venu, lui a établi dans son église, parce que quand vous prenez Matthieu chapitre 16, à partir du verset 18e, c'est là que l'apôtre Paul dit, plutôt le Seigneur dit, s'il vous plaît, c'est là que le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Et quand il a bâti cette église qu'il avait promise, parce que nous allons vous revenir aussi dans un autre sujet pour vous montrer comment est-ce que cette parole, cette promesse, le Seigneur l'a accomplie. Parce qu'il dit je bâtirai, ce qui veut dire que l'église n'était plus, on ne peut pas parler de quelque chose qui existe déjà mais au futur. Donc quand il a parlé, utilisé la forme future, cela veut dire que cette église n'était plus. Alors il promet de bâtir cette église là. Alors quand il l'a bâti, parce que le Seigneur a bâti enfin l'église, il a instauré, il y a mis le ministre, Ephésiens chapitre 4 verset 11. Et dans ces ministres là, il y a aussi le ministère prophétique. Et le ministère prophétique qu'il y a là-bas ne travaille pas comme le prophète de l'ancienne alliance. C'est-à-dire qu'ils diffèrent en message. Leur message n'est pas le même. Le message diffère déjà. Parce que ceux-là annonçaient la venue du Seigneur dans la chair. Par exemple, Ésaïe qui dit « Une vierge sera enceinte et enfantera un fils, on lui donnera le nom, ainsi de suite, comme vous le savez. » Mais maintenant, le prophète du Seigneur, le prophète de l'église, c'est d'abord eux-mêmes les apôtres du Seigneur. Vous voyez, c'est tous ceux-là qui ont reçu du Seigneur mandat de prêcher l'évangile dans le monde entier, selon Matthieu chapitre 28, le verset 19 et 20. Il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples qui, parmi ceux-là qu'il a envoyés, il y avait des apôtres là-dedans. Il y avait des prophètes là-dedans. C'est la raison pour laquelle, si vous prenez Actes des apôtres chapitre 13, à partir du verset 1er, il est dit, il y avait à l'église d'Antioche de prophètes et de docteurs. Donc ces prophètes-là ne sont pas les Ésaïe, ils ne sont pas de Moïse, de Daniel, non. Ces prophètes-là sont le prophète ministre de l'enseignement de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que nous pouvons avoir aujourd'hui dans l'église le ministère
prophétique. Je dis bien dans l'église et non en dehors de l'église. Parce que là encore, il y a un problème, parce qu'on fait un peu le mélange sur ce point-là. Alors là, je vais vite aller au sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est l'interprétation maintenant de ce prophète de l'ancienne alliance, le prophète d'autrefois, l'interprétation des signes et des présages de ce prophète-là. Alors, nous partons déjà avec le verset ou le passage de l'écriture qui est au bas de votre écran, Ésaïe chapitre 8, verset 18. Le verset dit ceci, je prends déjà ma Bible, je crois que vous étiez nombreux à nous suivre le mardi, mais il y a eu un peu d'imprévu, à tel point que l'émission a été passée, mais malheureusement, il y avait caprice des appareils et autres qui n'ont pas permis à ce que la vidéo vous soit balancée. Alors, lorsque la maison a trouvé que la vidéo n'était pas en bon état, on m'a contacté et nous avons pris la décision ensemble de pouvoir refaire cette émission. Voilà pourquoi je reviens aujourd'hui. Toutes mes excuses, parce que il faudrait le faire dans ce sens-là. On avait promis. Alors, si on n'a pas tenu promesse, on doit revenir pour présenter des excuses. Alors, c'est ce que je vous présente en ce moment. Nous allons sans tarder rentrer dans notre sujet. Le sujet ici fait partie du grand programme, du grand sujet, le sujet phare qui est intitulé « Comprends-tu ce que tu écris, ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu lis ?» Donc, quand tu lis là, est-ce que tu comprends? C'est ainsi que si vous allez avoir l'idée de la première émission, vous comprendrez aussi celle-ci. Alors là, nous allons vite. Parce que nous avions dit ceci, que le prophète d'autrefois, c'était de prophètes signes et présages. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Ésaïe le prophète. Ésaïe dit, voici moi et les enfants que l'Éternel Dieu m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. Donc, un prophète d'avant Jésus, le prophète de l'ancienne alliance était des signes. C'était de présage. Je vais prendre les signes, expliquer un peu le mot signe ou encore le présage. Je prends le présage. Présage veut dire, dans une définition courte et simple, présage vient du verbe présager. Et présager veut dire annoncer quelque chose qui est à venir. C'est ça, présager. Donc vous comprenez que la mission de prophètes d'avant Jésus, leur mission était d'annoncer quelque chose qui était à venir. Je prends l'exemple. Matthieu chapitre 3, verset 10 et même 11. Jean-Baptiste parle aux Juifs qui venaient pour se faire baptiser à lui. Il leur dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est puissant. Je ne suis pas capable de délier ses chaussures. Alors, l'apôtre Paul, quand il vient, il explique cette histoire aux disciples de Jean-Baptiste dans l'Asie, ou en Asie. Lorsqu'il est là dans Actes des Apôtres chapitre 19, vous pouvez partir depuis le verset 1er, mais ce que l'apôtre dit à ce sujet-là, pour compléter, pour confirmer ce que Jean avait dit, se trouve au verset 4. D'abord, au début, Paul arrive en Asie, il trouve quelques disciples. Et il leur posa la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez été baptisé? Ils lui répondirent, nous n'avons même jamais entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Alors il leur posa la question, l'apôtre Paul, de quel baptême avez-vous été baptisé? Ils lui répondirent, du baptême des gens. Alors, sur cette réponse, l'apôtre Paul leur dit, au verset 4e, que Jean-Baptiste baptisait du baptême de la repentance, enseignant ou demandant au peuple de croire en celui qui allait venir. Or, celui qui allait venir, c'était Jésus. C'est ici le présage. Présage veut dire tout simplement annoncer quelque chose qui est à venir. Et cette mission-là était accordée aux prophètes d'autrefois. Il faut faire attention ici lorsque vous êtes devant un prophète de l'ancienne alliance. Parce que leur mission était de présager, c'est-à-dire prédire, annoncer quelque chose qui était à venir. Et la chose qui était à venir, c'était la venue du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre.
Voilà, quand vous aurez cette connaissance, vous allez vous garder de pouvoir vous attribuer, lorsque vous entendrez parler de prophètes tels que David, tels que Moïse le premier, tels que tous les autres prophètes, vous n'allez pas sauter sur cette occasion pour vous attribuer, comme Moïse est libérateur, directement vous devenez libérateur. Comme David est celui qui sauve son peuple des incirconcis philistins, directement vous devenez aussi David. Non, vous n'êtes pas David parce que David, c'était un présage de quelqu'un et cette personne-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que quand Jésus vient sur cette terre en chair, on lui donna les écrits du prophète Ésaïe dans une synagogue. Quand il a pris ses livres, il l'a ouvert. Il a trouvé là où Ésaïe avait dit « L'Esprit de l'Éternel est sur moi, l'Éternel m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. » Après avoir fini la lecture, il a remis les livres et avant de s'asseoir, il dit « Aujourd'hui, cette parole de la prophétie s'est accomplie. » C'est que vous comprenez que ces prophètes-là, tout ce qu'ils disaient là, ils pointaient quelqu'un. Voilà pourquoi Jésus-Christ, c'est quelqu'un, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. Parce qu'il est vraiment agréable de connaître les choses de Dieu. Si vous connaissez vraiment la parole de Dieu, vous connaissez le Seigneur, la pensée du Seigneur, vous serez totalement libre. Vous ne serez pas en train d'être trompé à gauche, à droite, mais vous serez réellement affranchi, comme le Seigneur dit lui-même dans Jean chapitre 8, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous avez cru en moi, vous demeurerez dans mes paroles. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça c'est Jean 8, versets 30 et 31. Et maintenant, je reviens pour vous dire, vous avez compris maintenant que ce prophète-là présageait, c'est-à-dire ils annonçaient les choses à venir et les choses à venir concernaient Jésus. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ vient et il dit, le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 11 verset 13, il dit, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean-Baptiste. Quand il dit tous les prophètes, ce ne sont pas les prophètes qui courent aujourd'hui dans nos avenues ou à côté de vous. Non, il ne s'agit pas de ces prophètes-là. Il s'agit de prophètes de l'ancienne alliance, c'est-à-dire depuis Moïse jusqu'à Jean-Baptiste. Le Seigneur dit, ces prophètes-là qui avaient présagé, ils nous ont présagé jusqu'à Jean-Baptiste. C'est que même Jean-Baptiste a présagé du Seigneur Jésus. L'exemple vient de vous être donné, Matthieu chapitre 3, au verset 10, 11, lorsqu'il dit aux Juifs qui venaient à lui, moi, je vous baptise d'eau seulement pour vous amener à la repentance. Mais il y a quelqu'un qui vient après moi. Moi, je vous baptise d'eau. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Et quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, on voit quelques des disciples de Jean-Baptiste aller lui dire, mais c'est lui que tu as baptisé dans le Jourdain. Nous les voyons là-bas en train de baptiser et beaucoup de monde est en train d'accourir vers lui. Et Jean-Baptiste a répondu, oui. Comme il est déjà là, c'est que moi je dois se disparaître et que lui puisse faire. Donc vous devez comprendre que ce prophète annonçait le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant je passe. Aujourd'hui nous venons pour interpréter maintenant les signes et le présage. Pourquoi? Parce que dans ma première intervention, dans ma première émission, je vous avais montré qu'il n'est pas possible d'imiter le prophète qui présageait. Parce que ces choses qu'il présageait ont eu leur accomplissement dans l'apparition du Seigneur Jésus-Christ. Si vous prenez le Seigneur dans ses interventions, il cessait de dire, ici s'accomplit ce que le prophète tel avait dit. Ici s'accomplit tel que le prophète tel avait dit. Donc, Jésus-Christ était venu comme l'accomplissement des présages que le prophète avait donnés. Oh, que le Seigneur soit béni. C'est comme ça que vous allez comprendre et connaître Dieu. Parce que Dieu, il faut le connaître pour avoir la vie éternelle. Parce que le Seigneur Jésus-Christ lit la vie éternelle à la connaissance de Dieu. Et à la connaissance de Dieu et de celui qui l'a envoyé. C'est comme dans, j'ai donné ça, Jean chapitre 17, verset 3. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc si tu ne connais pas le véritable, c'est le vrai Dieu. Si tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, c'est que tu ne peux pas avoir le salut. Donc il faut, c'est-à-dire il faut apprendre. Parce que Paul, 1 Corinthiens chapitre 8, verset 5 et 6, il dit, s'il y a des êtres qu'on appelle de Dieu comme il y en a plusieurs dans le monde aujourd'hui, pour nous il y a un seul Père, pour qui nous sommes et par qui sont toutes choses ainsi de suite, et un seul Seigneur, Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Donc il faut connaître ça.
il faut connaître maintenant ces dieux-là. Ces dieux qui avaient parlé au peuple d'Israël par le truchement de Moïse, quand il lui disait, il lui cacha son nom, et ainsi de suite. Dieu qui avait caché son nom. Il faut maintenant connaître ce nom-là, qu'il avait caché. Ce sont des sujets qui viendront quand le Seigneur le permettra. Alors là maintenant nous avançons plus vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Nous avançons plus vite pour entrer dans le vif maintenant du sujet. J'ai pris Jean-Baptiste comme exemple pour indiquer la mission qu'avaient ces apôtres de l'Ancienne Alliance. Maintenant je reviens pour prendre un de ces prophètes-là, aussi le plus grand, c'est David. C'est ça, c'est lui que je vais évoquer. J'avais déjà promis que nous allons prendre David, nous allons marcher avec David pour comprendre l'interprétation des présages que David avait fait. Pourquoi nous prenons ce sujet? Parce qu'en tant que chrétiens, nous devons faire correctement comme le Seigneur nous a recommandé de faire. Ainsi, l'apôtre Paul a dit, 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1, soyez nos imitateurs comme nous le sommes pour le Seigneur. Et maintenant, en imitant le Seigneur, nous l'imitons même dans notre façon de servir Dieu. Dans le service de Dieu, il y a des amis qui font de la musique, qu'on appelle musique, abusivement musique chrétienne, ainsi de suite. Mais quand on appelle quelque chose musique chrétienne, puis après on dit qu'on imite David, il y a une contradiction. Est-ce que vous comprenez quelque chose là? Vous appelez quelque chose musique chrétienne, et par après quand on vous pose la question, vous dites nous imitons David, qui n'était pas chrétien, qui est venu avant Jésus-Christ. Parce que quand on dit chrétien, c'est-à-dire c'est lui qui suit ou qui imite Jésus. C'est lui dont Jésus est le maître. Donc nous imitons le maître. Et Paul dit, soyez nos imitateurs, comme nous le sommes pour le Seigneur. Si Jésus-Christ a fait de la musique, il est normal que nous qui l'avons accepté, qui avons cru en lui, nous puissions faire la musique. Mais encore que, on ne trouve nulle part où le Seigneur a fait ces choses. Maintenant, pourquoi nous prenons David? C'est parce que c'est là qui servent Dieu, croyant servir Dieu avec des instruments et autres, recourent toujours à David pour pouvoir défendre, pour pouvoir avoir la base, donner la base à ce qu'ils font. Maintenant, c'est pourquoi nous avons d'abord expliqué ces prophètes-là pour vous montrer que leur message, leur signe, c'était des présages. Donc vous ne pouvez pas aujourd'hui, vous devez vous poser la question, la harpe de David, c'est quoi? Parce que David, d'abord, entrons dans David. Avant de danser ou de jouer à la harpe, David, qui était-il? 1 Samuel chapitre 16. Il faut d'abord comprendre ces choses de Dieu dans ce sens-là. Je cours vite dans 1 Samuel parce que je n'ai pas de temps à perdre, comme je le disais. Avant de jouer à la harpe, David était d'abord le dernier fils de son père. Étant le dernier fils, écoutez ce qui s'était passé. Je suis dans 1 Samuel chapitre 16. Ici, Dieu en a marre du roi Saül qu'il a rejeté. Et donc, il faudrait qu'il y ait quelqu'un pour remplacer, être roi sur le peuple. Et le choix de Dieu était tombé sur David. Et maintenant, Dieu dit à Samuel, va dans la maison d'Isaïe, tu oindras le roi que j'ai choisi là-bas. Samuel va se diriger dans la maison d'Isaïe, il y arrive, écoutez ce qu'il commença à faire. Quand il arrive, on lui sortit des fils d'Isaïe, tels que Abinadab et tout ça, des Shama, ainsi de suite. Et il est arrivé au tour où Dieu rejetait ses fils d'Isaïe. Au verset 11, Samuel dit à Isaïe, est-ce que ce sont là tous tes fils? Et il lui répondit, il en reste un plus jeune, mais il fait paître le brebis. Oh, que le Seigneur soit béni. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait paître le brebis. C'est qu'avant de jouer à la harpe, David était d'abord berger. Parce que celui qui paie les brebis, c'est un berger. C'est que vous comprenez que David était d'abord berger avant de jouer à la harpe. Le Seigneur soit béni. Maintenant, un berger, selon l'idée ou la pensée de prophète d'autrefois, il n'était pas le réel berger. Parce qu'il suffit de prendre Hébreux chapitre 10, verset 1, pour
comprendre ce que l'apôtre Paul dit de la loi et de prophètes d'autrefois. L'apôtre Paul dit que la loi n'était pas la réelle représentation des choses. Or, la loi et le prophète avaient un message. Leur message, c'était d'annoncer celui qui devait venir. Donc, lorsque lorsque David ici est berger, c'est un présage qui parle du véritable berger qui devait venir, c'est-à-dire que David ne parlait pas de lui. Ce n'était pas de lui qu'on parle ici, mais on parle en présageant du véritable qui devait venir, parce que c'est une écriture prophétique qui doit s'accomplir. C'est ainsi que quand Jésus-Christ vient sur cette terre, dans Jean chapitre 10, au verset 11, Jésus dit « Je suis le bon berger ». Donc, comme pour dire que c'est lui qui s'est présenté dans l'ancien temps, dans l'ancienne alliance, qui était David là, n'était que l'ombre du réel. C'est comme ça qu'on comprend les choses. Vous commencez à comprendre les choses de Dieu comme ça. C'est ça le bon départ de connaître Dieu. Donc, quand Jésus vient, il est le bon berger. David, ou le Seigneur Jésus-Christ, et David était l'image de Jésus dans la période d'autrefois. Christ est le véritable berger. Et quand il vient, directement, il accomplit cela. On n'a pas besoin d'avoir encore David berger aujourd'hui. Donc, vous avez compris. Ça, c'est un. Deux, on passe à autre chose. Après avoir présenté David comme berger, nous pouvons aussi présenter David maintenant comme joueur de la harpe. C'est là que nous allons maintenant entrer dans ce que David a fait, la mission pour laquelle on l'appelle. Dès qu'il a été oint, parce qu'on l'a fait venir, on l'a oint par Samuel, et maintenant subitement au verset 14, la parole dit, d'abord au 13e, l'Esprit de Dieu va saisir David dès qu'il a reçu l'onction. L'huile versée sur sa tête. L'Esprit de Dieu l'a saisi. Et au même instant, au verset 14, l'Esprit de Dieu va quitter Saül. Et Dieu va mettre dans Saül un mauvais esprit venant de Dieu qui l'a agité. Là maintenant, je dois faire encore la lecture. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, mais il s'installa dans David, parce qu'il avait déjà été rejeté. Et Saül fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite, que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi, ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit, pardonnez-moi s'il vous plaît, et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de la harpe et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le. Là, je descends directement au verset 21. David arriva auprès de Saül. Dès que David arrive, il va trouver grâce, ainsi de suite. Je descends encore au verset 23. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül pour l'agiter, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un son de la harpe, et ce son-là de la harpe faisait que l'esprit mauvais, l'esprit qui agitait Saül, puisse se retirer et que ce dernier puisse respirer. Ça veut dire que cet esprit, quand il était en lui, cet esprit empêcher à ce qu'il respire. Or, nous savons tous, rentrons dans la nature, on déclare une personne morte lorsque la respiration n'est plus. Ça veut dire que si nous regardons avec une attention profonde de cette écriture prophétique, nous comprenons qu'ici, il est sujet de quelqu'un qui est mort par l'absence de quelque chose. Et cette chose-là, c'était le son de la harpe de David qu'il dégageait. Or, maintenant nous allons commencer à aller dans la définition, dans l'interprétation des présages de prophètes d'autrefois. Parce qu'ici, il faut que vous compreniez, le présage de ce prophète-là, c'était le message qui annonçait l'avenir. C'est-à-dire, si David, dans le présage, c'est le type du Seigneur Jésus-Christ, c'est que même sa harpe-là
Ça ne peut pas être comparé aujourd'hui à la guitare que l'on utilise, mes amis. Il faut beaucoup faire attention pour comprendre les signes, le présage, mais beaucoup étudier les types, les symboles de l'ancienne alliance pour comprendre ce que cela signifie aujourd'hui à la grâce. Donc, si pourquoi je parle toujours de Jean-Baptiste? Si David est l'image de Jésus-Christ, eh bien, comprenez aussi que sa harpe là doit changer de forme. C'est que sa harpe est d'abord en train de... Elle est dans la main de David. C'est que si David est le Seigneur, c'est que la harpe se trouve dans le main du Seigneur Jésus. Et ça doit aussi changer de forme à l'apparition de la lumière, de la vérité. Cette vérité, quand elle apparaît, la véritable lumière, c'est pour donner l'image exacte de la chose qui était dans l'ombre. Oh, nous bénissons le Seigneur. Ce qui veut dire que, pour comprendre la harpe, nous devons d'abord définir. La harpe, c'est un instrument. Tout le monde sait que la harpe, c'est un instrument. L'instrument de musique. Ça joue, ça dégage un son. Maintenant, Jésus-Christ, notre Seigneur, étant le type exact de Jean-Baptiste, de David, nous regardons que dans sa main, il y a la harpe. La harpe qu'il y a dans le main de David, ça symbolise un ouvrier, un travailleur. C'est un serviteur. Parce que quand ce serviteur sort la voix, quand ça résonne, il y a tout un travail qui libère toute une personne. Voilà la raison pour laquelle, lorsque Paul, lorsque Paul rencontre le Seigneur, je suis dans Actes des Apôtres chapitre 9, il tombe, le Seigneur le fait tomber, et tout ce qui s'en suivit. Et après, il est allé chez Anania, qui l'a baptisé et qui lui a imposé le main. Mais Anania qui commença à hésiter pour obéir à cette recommandation du Seigneur en disant au Seigneur, Seigneur, tu sais ce que cet homme a fait, comment il a emprisonné des chrétiens et comment il a torturé à mort cette doctrine. Et le Seigneur lui dit, non, je suis au verset 15, il lui dit, Paul n'est pas celui que tu avais connu, celui-ci est mon instrument. Que le Seigneur soit béni. C'est que vous comprenez que, étant instrument, il remplace directement la harpe. Parce que quand il est instrument, il est toujours dans la main, sous l'autorité de David, c'est-à-dire un ministre véritable. Les Éphésiens 4:11 dépendent, ils sont sous l'autorité de Christ. C'est ça, être la harpe sur la main ou dans la main de David. C'est comme ça qu'on comprend les Écritures prophétiques. Il faut que le Seigneur puisse vous donner la grâce de vous présenter devant celui qui l'a donné la révélation de ces choses pour que tu aies la connaissance aujourd'hui. Donc tu comprends que la harpe, ce n'est pas la guitare. Vous ne pouvez pas prendre la guitare aujourd'hui pour commencer à dire que c'était comme David l'avait fait. Non, il faut faire attention. Encore que cette harpe-là, on donne le nombre de cordes de cette harpe dans Psaume de David, chapitre 12, au verset 1. On dit, Psaume de David, sur la harpe à 10 cordes. Oh, que le Seigneur soit béni. Plutôt à 8 cordes. Donc, la harpe de David avait 8 cordes. Cette harpe-là. Et quand ces 8 cordes étaient combinées, ça dégageait le son, lesquels sont chasser l'esprit mauvais. Aujourd'hui, aucune guitare ne peut faire ça. Je n'ai jamais vu, si vous avez déjà vu, vous n'avez qu'à venir mais l'éprouver. Je n'ai jamais vu une guitare jouer et les esprits sortent sans qu'on dise au nom de Jésus, sans qu'on ait dit au nom du Seigneur Jésus. Or, quand les apôtres ont été envoyés dans Matthieu chapitre 10, le Seigneur envoie ses disciples seulement en Israël. Il leur donna le pouvoir de chasser les démons. Mais il ne leur donna jamais le guitare. Il leur donna le pouvoir de chasser les démons en son nom. Et quand ils sont allés, les démons ont été chassés. Ils sont revenus vers le Seigneur lui disant, Seigneur, les démons même étaient soumis à nous. Mais on ne montre pas ces gens avec des guitares basses, solo et ainsi de suite. Est-ce que vous voyez maintenant, vous commencez à comprendre pourquoi le Seigneur dit, les revenus où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce qui veut dire, il y a eu une première adoration qui ne se faisait pas en esprit. Or, ce qui ne se fait pas en esprit exclut, ou plutôt inclut plutôt tous ces instruments physiques. Quand on dit une adoration qui ne se fait pas en esprit, c'est-à-dire qui se fait avec des objets inanimés,
tel qu'Équitard, ainsi de suite. Dieu n'a pas encore besoin de ça. Dieu a besoin de véritables serviteurs, des adorateurs qui le servent, et en vérité. Donc, je voudrais qu'on arrête là pour aujourd'hui. Parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. On arrête là pour aujourd'hui. Vous devez retenir sur quel point nous nous sommes arrêtés. Vous avez compris la harpe, n'est-ce pas? Parce qu'avec cette harpe, quand cette véritable harpe est arrivée à Lystre, je suis dans Actes des Apôtres chapitre 14, quand cette véritable harpe arrive à Lystre, jouée par des véritables David, le Seigneur Jésus-Christ qui envoie ses serviteurs, il y a eu guérison, mais les démons sont sortis aussi, à tel point que les habitants de cette contrée-là ont dit non, Paul et Barnabas sont des dieux descendus sous la forme des humains. Et voulant leur offrir des sacrifices, ils leur ont dit, non, nous sommes des gens de même nature que vous. Mais nous ne sommes que des instruments, nous sommes en train d'être joués. Les sons que nous dégageons, c'est l'enseignement, c'est le nom de Jésus. C'est pourquoi il avait dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom et chasseront les démons. Au nom du Seigneur Jésus, qui se trouve être l'enseignement ou la parole. Que le Seigneur vous garde, qu'il puisse vous multiplier sa miséricorde. Je voudrais que vous qui suivez cette émission, vous puissiez commencer à liker et que vous puissiez vous abonner massivement sur la chaîne On est là. N'oubliez pas aussi la chaîne Roll TV qui se trouve être aussi là-bas en train de diffuser la même chose. Alors, abonnez. Présentez vos suggestions, mais posez surtout vos questions. Nous serons très dispo. Mais soyez aussi courtois avec nous. Ces choses que nous présentons, ça ne veut pas dire que nous avons décidé d'attaquer. On n'attaque personne. Nous présentons la vérité telle qu'elle est dans la parole de Dieu. Alors, nous demandons à ce que vous puissiez faire preuve de votre dévouement, de votre maturité chrétienne, parce que je sais que parmi vous, il y a vraiment, il y en a qui ont la soif de connaître la vérité. Alors, nous annonçons que ce n'est pas la peine de se faire fanatique des gens. Il faut sauver ton âme. Or, ce qui sauve l'âme, c'est la vérité. Dès que tu rencontres qu'il y a la vérité, ne serait-ce qu'une portion à ce que nous venons de présenter, ne tardez pas. Posez votre question, parce que nous sommes là, comme je l'ai toujours dit, nous sommes là, notre objectif, notre mission, c'est de renverser les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amener toutes ces pensées-là à l'obéissance de Christ. C'est ça la mission. Nous sommes moindres de tous les humains, nous ne valons rien. Nous ne disons pas que nous sommes quelque chose. Aux yeux du monde, nous sommes nuls. Mais nous avons une moindre capacité que le Seigneur nous a donnée. Et c'est cette capacité qui fait que nous soyons devant vous. Pour aujourd'hui, nous nous limitons ici, demandant que le Dieu de paix puisse vous garder jusqu'à la semaine prochaine, non, dimanche, où je serai invité à On est là TV pour pouvoir répondre à quelques questions sur base de ce que nous avons donné. Je vous laisse par là et que le Seigneur vous garde.